Salut mes chers élèves, groupe soutien pédagogique à distance est toujours avec vous. Cette fois, on va essayer de soutenir et renforcer vos acquisitions concernant la phrase et ses constituants. Alors, à quoi sert la grammaire? La grammaire nous apprend que l'ordre des mots est très important dans une phrase. La phrase ne veut rien dire si on place des mots n'importe comment. Exemple, salle du fête, on a organisé une petite château. Si on change l'ordre des mots, on peut changer complètement le sens de la phrase. Exemple, Farid bat Ali. Ali bat Farid. Parfois, on peut changer l'ordre des mots sans changer le sens de la phrase. Exemple, ce matin, il pleut. Il pleut ce matin. Donc, ces deux phrases ont le même sens. Ce matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Comme vous le savez très bien, donc le complément circonstanciel, en général, on peut le mettre au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase. Alors, qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possèdent un sens. Donc la phrase est un ensemble de mots ordonnés, ça veut dire qu'il y a un ordre, qui possède un sens. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Point d'exclamation ou point d'interrogation. Une phrase est appelée phrase verbale si elle contient un verbe. Exemple, Pierre entend la sonnerie. Donc c'est une phrase verbale. Entend, c'est le verbe entendre. Donc cette phrase contient un verbe. Donc il est verbal. Phrase nominale. Si elle n'en contient pas. Exemple, voici les enfants. Donc cette phrase ne contient pas un verbe. Donc c'est une phrase nominale. La phrase simple. Une phrase simple est formée d'un groupe sujet, ça veut dire groupe nominal sujet, et d'un groupe verbal. Exemple, cet acteur prépare un nouveau film. Donc cette phrase est partagée en deux côtés. Donc, cet acteur prépare un nouveau film. Cet acteur, groupe sujet. Prépare un nouveau film, groupe verbal. Le sujet désigne la personne ou l'objet, soit qui fait l'action indiquée par le verbe, le chat ronron, qui ronron, le chat, qui est dans l'état indiqué par le verbe, qui est dans l'état indiqué par le verbe. Exemple, le chat est gris. Bon, qu'est-ce qui est gris? Le chat. Donc gris ici, c'est un adjectif qui qualifiait le mot chat. Le sujet ne peut être ni supprimé ni déplacé quand c'est un nom ou un groupe nominal. Il peut être remplacé par le pronom personnel. Exemple, le chat ronron. Donc le chat ici, c'est un groupe nominal sujet. Le chat, on peut le remplacer par un pronom personnel, il. Il ronron. Les natures des mots. Donc les mots en général en langue française, on peut les regrouper selon leur nature. D'abord,
les verbes qui peuvent être conjugués ou être à l'infinitif. Exemple, dans cette forêt proche de la ville, nous pouvons encore admirer les arbres. Donc, comme vous voyez dans cette phrase, il y a un verbe qui est conjugué, qui est le verbe pouvoir, nous pouvons. Il y a un verbe à l'infinitif, admirer. Les noms. Donc, les noms qui sont communs ou bien propres. Dans cette forêt de Rabat. Observez bien que le mot forêt est un nom commun. Rabat, c'est un nom propre, c'est le nom d'une ville. Les déterminants. Bon, les déterminants en général se placent avant un nom ou un adjectif. Exemple, dans cette grande forêt proche de la ville. Bon, là, vous avez deux déterminants. L'un, c'est un déterminant adjectif possessif, cette. Donc, il est placé devant un adjectif. Et là, qui est un article qui est placé devant le nom ville. Les pronoms, ils remplacent soit un nom ou bien un groupe nominal. Par exemple, nous pouvons encore admirer les arbres. Donc, nous, ici, c'est un pronom qui remplace un groupe nominal ou un nom. L'adjectif qualificatif. Bon, elle précise le nom ou le groupe nominal. Ça veut dire, on l'appelle l'adjectif qualificatif parce qu'il qualifie le nom. Il donne des précisions concernant le nom. Exemple, dans cette grande forêt. Donc, grande ici, c'est un adjectif qualificatif qui donne des précisions sur la forêt, sur le nom forêt. Donc, vous voyez bien que grande est juste à côté du nom qu'il qualifiait. Donc là, on dit qu'il s'agit d'un adjectif épithète. S'il est séparé du nom qu'il qualifiait par un verbe d'état, par exemple le verbe être ou le verbe sembler ou bien le verbe apparaître, là, on parle de ce qu'on appelle un adjectif qualificatif attribut. Par exemple, la forêt est grande. Donc, vous voyez bien que grande ici est séparé du nom forêt par un verbe d'état qui est le verbe être. Donc là, grande est un adjectif qualificatif attribut. Les prépositions. Donc les prépositions, elles sont nombreuses. Par exemple, vous trouvez à avec accent grave, de, pour, par, un, vous, ou bien sous. Exemple, dans cette grande forêt de Rabat. Les adverbes. Bon, les adverbes en général sont des mots invariables. On peut trouver par exemple des adverbes de temps, de lieu, ou bien les adverbes de quantité. On peut même former des adverbes à partir des adjectifs. Par exemple, en mettant l'adjectif au féminin et en ajoutant mon. Je donne un exemple. Heureux. Donc, heureux, c'est un adjectif. Le féminin, heureuse. L'adverbe, heureusement. Exemple, nous pouvons admirer beaucoup les arbres. Donc, beaucoup ici, c'est un adverbe de quantité. Les types de phrases. La phrase déclarative. Donc, dans une phrase déclarative, l'auteur déclare quelque chose. Une opinion, une information, et se termine par un point. Exemple, il n'aime pas faire le ménage. La phrase exclamative. Elle sert à exprimer une émotion. Bon, émotion forte. Par exemple, la surprise. Donc, la surprise, c'est une émotion. La colère, la joie, la tristesse, etc. Elle se termine par un point d'exclamation. Exemple, comme ce gâteau est beau, est bon. La phrase interrogative. Elle sert à poser une question. Il se termine par un point d'interrogation. Exemple, connais-tu ce nouveau disque? La phrase impérative. Elle sert à donner un ordre, des conseils, une interdiction. Bon, attention,
il peut se terminer par un point ou un point d'exclamation. Exemple, écoute bien cette leçon. Arrête de jouer. Forme de la phrase. Tous les types de phrases peuvent être à la forme affirmative ou à la forme négative. À la forme négative, il faut toujours utiliser deux mots qui encadrent le verbe. Ne, par exemple, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc. À choisir selon le sens de la phrase. Exemple, le garagiste répare la voiture. Donc là, il s'agit d'une phrase affirmative. Si on peut, ou bien si on veut la transformer en phrase négative, on encadre le verbe par des mots de négation. Le garagiste ne répare pas la voiture. Donc voilà le verbe. Donc on a entouré le verbe avec des mots de négation. La négation est différente selon le sens de la phrase. Observe les changements dans les exemples suivants. Donc voilà un tableau où on va transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. J'aime les fruits. Phrase affirmative. Donc la forme négative, je n'aime pas les fruits. Donc on entoure le verbe par les mots de négation. J'aime beaucoup de fruits. Bon, observez bien. Je n'aime aucun fruit. Donc à la place de beaucoup, on a mis aucun. Je n'aime aucun fruit. Je mange toujours les fruits. Je ne mange jamais les fruits. Donc regardez que toujours et jamais ce sont des opposés. Je mange tout. Je ne mange rien. Je mange encore des fruits. Je ne mange plus de fruits. Merci pour votre attention et à la prochaine.